dans ce plan Val d'Oise, vous avez plusieurs familles de projets, je vais vous passer rapidement. D'abord, le premier, un des moins essentiels pour nos habitants, mais aussi pour l'attractivité de ce département, ce sont tous les enjeux de mobilité. On va trouver 5 projets qui n'ont pas la même nature, ni le même poids financier, mais qui sont importants chacun en ce qui les concerne. Le premier, évidemment, ça a été l'implantation, la confirmation dans les plans qui sont prévus de la gare sur la ligne 17 et dans notre ligne colonnaire. Et donc, qu'est-ce que c'est le projet Algoraline? Le projet Algoraline, c'est l'idée globale de dire on va essayer de mieux répartir l'exploitation agricole de la terre à la fourchette en Île-de-France et de travailler sur la logistique alimentaire. La logistique alimentaire du on s'est dit avec les équipes, on va essayer de proposer un projet qui permette de créer en réseau, sans artificialiser de terre, puisqu'on avait le problème de Gonesse, autour de Gonesse, un certain nombre d'emplacements, d'entrepôts, il n'y a pas de gros mots, d'entrepôts, qui permettent de massifier, de centraliser cette alimentation, parce qu'on ne peut pas manger des racines toute l'année, il faut avoir une alimentation diversifiée, et d'innerver le territoire à partir du Val d'Oise. Cette belle délégation du Comité olympique des États-Unis qui a donc contractualisé avec le CEDEFAS. Le CEDEFAS est une entité du département. Les bâtiments, tout appartient au département. Le département aide au fonctionnement, financièrement parlant, et est chez lui. Mais c'est un EPIC donc, qui vit sa vie et qui va donc travailler avec le Comité olympique américain aux équipements et qui d'ailleurs les fonds réaménagés, réorganisés, restructurés. 7 millions d'euros, je crois avoir vu sur le CEDEFAS. Alors, là c'est le département. Là c'est le département. Et je reviens donc aux entreprises du Val d'Oise. D'ailleurs, c'est une entreprise du Val d'Oise qui a gagné le marché en toute, monsieur le préfet, tout va bien, en toute transparence. Mais j'en suis très heureuse, naturellement. Parce que c'est l'entreprise générale qui suit le chantier. C'est un énorme chantier en site occupé. Pas très facile, 27 millions d'euros, et donc couverture dernier trimestre 2023. Il faut voir quand même que les collectivités portent 70% de l'investissement public. Donc nous sommes les premiers donneurs d'ordre. 128 milliards actuellement. 128 milliards, exactement, donc c'est quand même considérable. Et la volonté qui est la nôtre, c'est de pouvoir continuer à assumer nos PPI, nos plans pluriannuels d'investissement, que nous avons mis en œuvre dès notre élection. Favoriser nos marchés de PME vis-à-vis de nos donneurs d'ordre locaux, qui sont pour nous des vrais partenaires, parce qu'on est sur le territoire, ce sont des gens, ceux qui construisent sont ceux qui vont utiliser ces services publics, ces bâtiments publics. Donc voilà, il y a une proximité qui existe. Et c'est vrai, tu parlais, Bernard, de ce qui se fait avec le conseil départemental de manière régulière. C'est vrai que tous les ans, le conseil départemental vient nous voir pour nous proposer voilà, les marchés qui vont être mis sur le marché, enfin, entre guillemets, pour expliquer quelles sont la politique d'investissement et nous invite bien sûr à répondre à ces marchés pour remplir notre carnet de commandes. Voilà. Et c'est cette pratique-là qui est, elle pourrait dire historique, mais elle dure depuis quand même quelques temps. Elle est agréable pour nous, entreprises du bâtiment. Nous avons la chance, en Val d'Oise, d'avoir accueilli la société Volocopter, qui est une société allemande.
Nous avons aussi Pipistrel qui travaille beaucoup ici chez nous, qui est slovaque. Néanmoins, grâce à cette industrie, à cette recherche, et puis aussi cette prise de conscience, avec l'enjeu qui est les Jeux Olympiques, où la France a envie aussi d'être modèle, de mettre en place des navettes innovantes, tout en soutenant la question qui est évidemment celle de la mobilité urbaine durable. Et c'est une mobilité aérienne qui s'amorce aujourd'hui de manière extrêmement sérieuse. Aujourd'hui, Volocopter, il s'appelle Volocity, c'est un prototype qui n'embarque que 2 personnes, le pilote et un passager, une autonomie de 20 à 30 km avec des batteries qui sont des batteries échangeables et non, elles seront rechargées à part. Donc on peut envisager des navettes qui pourront se faire entre Roissy et Paris notamment, ou sur d'autres distances. J'évoquerai après les questions essentielles qui sera celle de maintenir la position du Val d'Oise sur cette innovation. C'est ça qui est essentiel, bien entendu. Il y a un certain nombre de sites prioritaires qui ont été identifiés dans le Val d'Oise. En fait, l'Agence régionale énergie-climat a mené une étude depuis quelques mois sur le potentiel d'hydrogène en Île-de-France. Ils ont croisé un certain nombre de données économiques, d'externalités positives ou négatives, et à partir de là, ils ont sorti des territoires qui ressortent comme étant propices à l'installation d'écosystèmes territoriaux d'hydrogène. Aujourd'hui, la chance qu'on a, à travers ces 3 tables rondes, c'est qu'on voit la perspective de la base de France. On voit les projets qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Comment ça a avancé. On voit que les 50 ans de maturité du département nous ont permis d'aller plus loin et de continuer à montrer qu'on a un département, on dit souvent un département plus jeune. Je crois que M. le Préfet, c'est un quart de la population qui vit en QPV. Alors 41% de plus de 30 ans. 30 ans, mais je crois que c'est un quart qui vit en QPV. Donc ça nous oblige, c'est une fierté, mais ça nous oblige aussi. Ça nous oblige en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes d'insertion. Vous parliez tout à l'heure des postes d'insertion, c'est capital. Je vois beaucoup de postes d'insertion, vraiment c'est des jeunes 93 qui viennent travailler sur les clauses du Val d'Oise, parce qu'on ne trouve pas des jeunes dans le Val d'Oise, dans le département plus jeune de France. Donc, en 2023, on va en faire encore plein, notamment le 28 mars prochain à Saint-Denis, le Salon Effervescence, la 10e édition, qui va être une édition très à fait de l'adhérent là-bas, donc il va être une édition spéciale, la mise en avant du territoire, du projet Agoaralim, la participation de tous, vous êtes tous invités à Effervescence.